Voilà. Alors, normalement, on en est au niveau où vous avez repris sur forum l'exercice 3, et donc moi je vais repartir de là. Ça va? Alors, exercice 3. Comme je le disais, vous avez texte ici, .txt. Oui. Donc je dois l'ouvrir avec Word. Si je double-clique dessus, vous voyez l'icône, ça veut dire qu'il va s'ouvrir avec le bloc-notes, ce qui n'ira pas. Donc, clic droit, ouvrir avec, et dans le choix qui est là, je choisis Word. J'ai un petit avertissement qui dit je dois convertir du texte, et alors il y a plusieurs manières de coder du texte si vous voulez, c'est vraiment hors de propos de parler de ça ici, donc vous mettez simplement OK, et vous voilà avec votre fameux texte ici. Regardez, la première chose que je vous suggère, c'est de se mettre toujours en plein écran, comme ça on est plus à l'aise pour travailler. Alors, vous savez bien comment ça va, moi j'ai affiché le mouchard, et je vois automatiquement qu'il y a 3 trucs qui ne vont pas. Un paragraphe en trop, un autre paragraphe en trop, et encore un paragraphe en trop. Vous voyez, il y avait 3 paragraphes vides. Ça va? Vous savez bien. Alors ici, il y aura aussi les... au niveau, donc je vais enlever ça. Et vous voyez, il y a des fautes de ponctuation. Ça va? On pourrait... Enfin non, je vais les corriger. Alors il est... Tac, 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 tac. Donc regardez, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Voilà, ça y est, tout est corrigé. Mais ceux qui ont déjà fait avec le clic droit, vous avez vu que ce n'est pas évident quand on fait avec le clic droit. Je reviens en arrière pour vous montrer. Là, le document tel que je l'ai ouvert. Plus exactement, j'ai déjà enlevé les sauts de page. Donc regardez, je reviens encore en arrière. Voilà, j'ai les mouchards. Comment est-ce que je supprime un paragraphe vide? Je me mets dedans, je fais delete. La touche del ou delete ou supr du clavier. Je me mets dedans, je fais delete, je me mets dedans, je fais delete. Donc là, au niveau de mon œil à moi, je dis ok, pas de souci, je vois, il n'y a plus de paragraphe vide. Ça va? Alors, une touche magique ici, parce que sinon je dois faire clic droit, corriger, clic droit, corriger. Comment est-ce que je peux, dans un document, demander un assistant pour la correction orthographique? C'est-à-dire à la fois l'orthographe et la grammaire. Les gens connaissaient mieux ça avant, c'est la touche F7. Regardez, pas F et puis le numéro 7, hein. Tout en haut il y a la touche F7, je vais appuyer dessus et regardez, je me retrouve avec quoi? Un petit volet là à droite qui est apparu. Vous voyez? Donc ici, si je la referme, j'ai plus. Si je réappuie, hop, la voilà. C'est ça l'assistant. Alors regardez l'assistant, grammaire, suggestion, mettez une majuscule en début de phrase, voilà ce que lui, il n'aime pas en gros, et voilà ce qu'il vous suggère. Tout le monde voit? La phrase où il est, la suggestion, et la possibilité d'ignorer, de ne pas rechercher ce problème ou de faire des options avancées. Mais moi en pratique, il a raison, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur la suggestion. Hop, c'est corrigé. Ça a été corrigé ici. Qu'est-ce qu'il me propose maintenant? De corriger le chevalier en train. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens cliquer. Là. Tac. Il y a ceci. Tac. 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 Je ne sais pas si vous avez suivi. La vérification grammaticale. Pardon? Oui. En fait, contextuellement, il prend la phrase, parce qu'il sait que c'est cette phrase-là qui commence par une minuscule, et donc il vous dit, voilà la phrase, je la sélectionne, voilà la correction que je vous propose. Ça va? C'était pas vraiment dans l'exercice, mais c'était intéressant de le montrer ici. Donc voilà une matière de travail qui ici correspond bien. Donc ici, je peux désactiver le mouchard ou je le laisse, mais ici, voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Je le laisse ou je l'enlève? Allez, je le laisse. Parfait. Oui, comme ça on voit les marques de paragraphe. Alors, ça y est, on est parti vraiment pour la correction en elle-même. Premier paragraphe. Moi, je fais toujours des doubles clics dans la marge. Clic, clic. Vous pouvez faire autrement, hein. Cliquer, glisser, triple clic dedans. Mais voilà. Times New Roman 12 justifié. Je vais aller vite, comme je l'avais dit. Times New Roman 12 justifié. Retrait de première ligne de 1 cm.
soit je fais glisser le petit chariot qui est là au-dessus sur le 1. Ça demande d'être précis à la souris. Et si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas confiance en vous à ce niveau-là, ne le faites pas, parce que revenir en arrière sur ce que vous aurez foiré, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, l'autre manière, beaucoup plus rigoureuse, c'est d'aller là et de dire qu'on va faire un retrait de première ligne de 1 cm. Ça va? Ça, c'est beaucoup plus rigoureux, vous ne sauriez pas vous tromper. Tac. Mais regardez quand même, ce qu'il a fait, c'est ce que je vous disais, il a bougé le petit chariot là-haut. Ça, positif, ça veut dire qu'il va vers la droite, négatif, ça veut dire qu'il va vers la gauche. Ça va pour tout le monde? Voilà. Deuxième paragraphe, Calibri 11. Alors, tac, tac. Deuxième paragraphe, j'ai de nouveau fait un double clic. Calibri taille 11 aligné à gauche. Calibri taille 11 aligné à gauche, il l'est déjà. Enfin, il n'était pas ici. Si, voilà, aligné à gauche. Interligne 1,5. De nouveau, je peux aller dans paragraphe, régler l'interligne de 1,5. Ou alors, il y a un bouton pour l'interligne qui me permet de choisir ici 1,5. Deux solutions, ça va? Il y a une vraiment, ben voilà, l'une, ça c'est vous qui voyez. Moi je me rappelle au début que je faisais du Word, j'étais content, je venais plutôt tout le temps là, parce que je savais que j'allais tout y trouver. Donc les boutons, il faut chercher, il faut les survoler, on se dit tiens la forme elle ne veut pas dire ce qu'on veut, et parfois il y a le petit chevron à droite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus avant il y avait beaucoup plus un travail par des menus, je ne sais pas si ceux qui ont connu ça, il n'y avait pas les rubans, et donc c'était nettement plus compliqué, tandis que via cette fenêtre-là, j'étais certain de trouver tous les réglages concernant le paragraphe. Voilà, c'était une petite parenthèse. On est bon, interligne 1,5, c'est fait. Voilà, troisième paragraphe, tac, tac. Arial 11 centré italique. Arial 11 centré italique. Vous voyez que ça va quand même plus rapidement ici. Mettre en gras courage exceptionnel. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, courage exceptionnel. Alors, je pourrais faire un cliquer-glisser. Il faut être précis. Gras, c'est tout hein, ici. Voilà. Mettre en rouge la phrase le chevalier s'inclina profondément. Oups, ici. Alors là, je vais vous montrer l'autre méthode. Je fais CTRL-SHIFT au clavier. 1, 2, 3, 4. Ça m'évite le cliquer-glisser. Donc, c'est juste les deux manières. Hein. J'aurais pu également faire ça. Il fallait bien m'arrêter, il ne faut pas qu'il prenne le point, etc., etc. Ça va? Ici, je me mets devant. CTRL-SHIFT. Vous voyez que c'est bien ce qu'il est marqué. Là, oui, on voit que c'est sur ce que j'ai appuyé. 1, flèche à droite, 2, flèche à droite, 3, 4. C'est des raccourcis. Si vous vous dites, moi je ne m'y retrouve pas avec ces touches, vous ne le faites pas. C'est vraiment pas un souci. Ce qui compte, c'est d'avoir bien sélectionné la portion de texte. Si vous voulez, moi je passe parmi vous et tout, et je vois, par exemple, c'est ceci. D'accord? Et les élèves qui ont ce souci-là se disent, merde, j'ai pas pris profondément. Vous voyez ce qui va se passer? Regardez. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, je recommence. Et alors, ils font ça, et ils essayent ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, dit-il, profondément, le chevalier s'incline. Vous voyez, parce qu'en fait, quelque chose qui est sélectionné, si je fais un cliquer-glisser dessus, je le déplace. Vous voyez, ça c'est vraiment la raison pour laquelle... Et alors, il se faut d'un rien. Si je fais ça, ça refait. Vous voyez, la sélection. Mais si je suis un chouïa trop à droite et que je suis sur le L au lieu d'être à gauche du L, ça fait foirer complètement le machin. Ça va pour tout le monde? D'où l'idée de se dire, je me mets devant. Donc j'ai le point d'insertion qui est devant. Vous voyez que ça clignote devant. CTRL-SHIFT. 1, 2, 3, 4. Et là, il n'y a pas de photo. Shift, c'est quoi? Majuscule. C'est la touche que vous utilisez pour faire les majuscules. Shift, oui, CTRL maj, CTRL majuscule, CTRL shift. En gros, c'est les deux touches. Vous voyez, la touche CTRL en bas à gauche du clavier et celle qui se trouve juste au-dessus de cette touche-là. Ça roule? Donc voilà, ça c'était sur la sélection. Je le précise et j'insiste puisque vous allez pouvoir le réécouter. Donc si eux qui veulent... Oui, comme ça vous le savez, c'est pour ça que je... Alors, le chevalier, donc ça c'était en rouge, facile. Si ce n'était pas le rouge qui est sélectionné, je clique là-dessus et je choisis rouge ici. Alors, ça c'était bon. La phrase, une grande fête fut organisée en l'honneur du héros. Bon,
Est-ce qu'elle est... Dadam, voilà. Donc là, même chose, je pourrais faire CTRL-SHIFT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est un peu plus long. Et quand vous dites on fait 1, 2, 3, 4, c'est chaque fois Enter que vous faites? Non, flèche vers la droite. Donc regardez, je me place devant le une. Devant le mot une, vous le voyez ici? Oui, oui, oui. CTRL-SHIFT. Chaque fois que je vais Donc, faire une... Donc pour l'instant, alors... Regardez, ouais, parce que regardez, en plus vous avez la chance, au niveau de l'assistant, regardez bien ici, vous voyez le rond jaune là? Oui. Regardez ce qui va apparaître. Vous voyez le mot CTRL? C'est parce que je suis en train d'enregistrer et que j'ai un logiciel qui permet que vous voyez en temps réel sur quelle touche j'appuie effectivement. Donc, j'appuie sur CTRL. Vous voyez, mon doigt est toujours sur CTRL tout le temps que je parle. Donc, et vous voyez bien que c'est ça qui est marqué. J'appuie sur SHIFT. Tac. Oui. Majuscule. Vous voyez ce qu'il est marqué? Donc ça, Pour l'instant, ça veut dire que le temps que je suis en train de vous parler, les deux touches sont appuyées. Vous ne risquez de rien faire mal dans l'ordinateur, vous comprenez, mes doigts sont appuyés tout le long ici que je suis en train de parler. Tant que je ne les combine pas avec une autre touche, d'accord? Donc c'est pour faire des combinaisons de touches. Ok André? Alors maintenant, si je fais une flèche vers la droite, pavé direction, je vais sélectionner un mot. Donc regardez, ça va sélectionner une et l'espace qui le suit. Ah non, pour le coup non, je garde CTRL-SHIFT appuyé. Vous voyez, ils sont toujours appuyés là où je vous ai montré. Je vais sur la flèche directionnelle, donc la flèche vers la droite si vous voulez, qui a à l'extrême, enfin qui a tout près entre le pavé numérique et le pavé alphanumérique. Ça s'appelle le pavé directionnel. Flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite. Donc si je vais, oui, regardez, CTRL-SHIFT est toujours appuyé. Hein. Avec la main. Ben moi, qu'est-ce que je fais avec ma main gauche? J'ai le pouce sur CTRL, j'ai le Shift de la main, l'index de la main gauche sur le Shift tout le temps que je parle. Avec ma main droite, je vais aller sur le pavé directionnel. Tout le monde voit ce que c'est le pavé directionnel? Voilà. Et donc là, je vais faire une flèche vers la droite. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va rajouter le mot grande à ma sélection. Tac. Si je refais encore une fois le pavé directionnel vers la droite, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Fait, fut, gagné, en l'honneur. Ça va? Pour des longues portions comme ça, j'aurais pu faire un cliquer et glisser, mais comme ça me permet de bien. Et là, regardez, j'ai fini, je relâche ma main gauche. Voilà, et j'ai fini. Est-ce que c'est clair? Vous auriez pu mettre, voilà, cliquer, glisser, tac, et voilà. C'est vraiment pas de problème. L'idée, c'était de se dire qu'on la met en souligné, c'est-à-dire qu'elle est sélectionnée, et je clique sur souligner. C'était pas le plus difficile à faire. Ça va pour tout le monde? Alors, non, ici il n'y a pas de choix de couleur, c'est vraiment souligné. Le bouton ici, c'est tout. Oui, tout simplement. Alors, la dernière partie, c'est ajouter un saut de page avant le troisième paragraphe. Donc, ici, on voit avec les mouchards que le premier paragraphe se finit là, le deuxième paragraphe se finit ici, et le troisième paragraphe se finit là. Donc, moi, on me demande d'insérer un saut de page avant le troisième paragraphe. Donc, je dois me placer devant. Ça va pour tout le monde? Je me place devant le troisième paragraphe. Et là, deux manières, CTRL Enter. Donc de nouveau, regardez, j'appuie sur la touche CTRL ici. Oui, je ne sais pas si vous voyez qu'il est bien marqué CTRL. Et je fais Enter. Et ça a provoqué un saut de page. L'autre méthode, je me place au début du paragraphe. Je vais dans Mise en page, saut de page, et je mets ceci. Parce qu'on peut faire plusieurs types de sauts. Tac. Et voilà. Ça a exactement le même effet. Ça va pour tout le monde? Alors, je ne sais pas pourquoi, il ne le fait pas toujours bien quand il met un saut de page. Il a tendance à rajouter des sauts de paragraphe quand il fait des sauts de page. Je ne sais pas très bien pourquoi. Word reste quand même malgré tout un logiciel un peu ésotérique, dans certains cas, pour le dire comme gentiment. Parce que, regardez, il est comme ça. Je n'ai bien qu'un saut de paragraphe là. Je me mets là et je demande d'insérer, dans mise en page, pardon, un saut de page tout court.
Hop, je fais ça. Ok, ici tout va bien, voilà mon paragraphe. Mais je remonte là-haut. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il m'a rajouté un paragraphe entre le point ici et là. Donc en fait, en gros, il a mis le saut de page entre deux paragraphes, si vous voulez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous, je me mets ici devant et je vais supprimer. Moi j'aime mieux parce que c'est plus propre et je me dis toujours ça me posera moins de soucis plus tard de ne pas avoir des marques de paragraphes qui se promènent parce que si vous voulez, si je ne l'avais pas supprimé et que j'enlève le mouchard, on ne voit pas qu'il y a ce problème. Il n'y a qu'au moment où je vois le mouchard que je me dis tiens il y a un paragraphe, mais si vous voulez à un moment donné si je rajoute du texte ici devant et que j'écris tout ceci va descendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, si j'ajoute du texte ici, blablabla, blablabla, vous comprenez que toute cette structure ici, elle est en train d'arriver en bas. À un moment donné, il va faire passer tout ça de l'autre côté. Donc regardez, je vais continuer pour bien vous le montrer. Je vais aller plus vite. Je vais faire des copier-coller pour que vous voyez bien. Voilà, là. Là, je suis en train de rédiger. Hop, et tout d'un coup, regardez ce qui m'arrive. Sans le mouchard, je me retrouve avec un truc. Alors vous voyez, c'est justement le genre de tas complètement bizarre. C'est-à-dire que j'ai du texte. J'ai plus de texte. La page est vide. Et j'ai la page au bout qui apparaît tout au bout. C'est le genre de choses dont je vous préviens depuis le début que ça arrive quand on laisse des paragraphes vides. Parce que regardez ce qui est passé en fait là. C'est le fameux paragraphe vide. Comprenez? Donc, si dès le début j'avais enlevé ce paragraphe vide ici, j'aurais pas le souci. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que ça a du sens, hein? Il faut vraiment, c'est bien que je suis têtu, mais que tout à l'heure, par exemple, j'ai enlevé ces paragraphes vides. Mais celui qui ne met pas les mouchards et qui ne comprend pas cette logique-là, ce genre de page blanche au milieu, ça peut vraiment vous pourrir la vie. Hein. Quelqu'un qui rédige son mémoire et qui se retrouve avec des trucs comme ça peut vraiment être minant. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'histoire pour un saut de page, mais... Donc, je me mets devant, je fais CTRL, ENTER, mais vous aviez raison tout à l'heure, il vaut mieux garder les mouchards en visuel et enlever les paragraphes vides. Ça va? Donc, en gros, votre paragraphe ici, 2, se termine par un saut de page. Et là, vous avez tout ici. Ça y est, l'exercice est enfin terminé. Je peux retirer à ce moment-là les mouchards. Regardez ce que ça donne. OK? Et fichier enregistré. Alors là, regardez, je ne vais pas avoir de soucis, mais il me dit quoi? Les styles, images et autres mises en forme ne peuvent pas être enregistrés dans un fichier. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai .txt. Voulez-vous enregistrer texte.txt dans ce format? Qu'est-ce que je vais choisir? Non, sinon je vais perdre tout mon travail. Hein. Si je mets oui, il va enregistrer quoi? Vous voyez ce qui est marqué là-haut? Texte.txt. Et il me le dit. Les styles, les images, les autres mises en forme ne peuvent pas être enregistrées dans un fichier texte brut. Voulez-vous malgré tout enregistrer texte.txt dans ce format? Ça va arriver, ça dépend un peu. Si vous faites enregistrer sous, vous n'aurez pas le souci, par exemple. D'accord? Ça va, si vous faites enregistrer sous, vous demandez volontairement un autre format qui, lui, va le prendre en charge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais si vous voyez ce message, en fait aussi l'idée générale c'est de lire ce qu'il vous propose. C'est pas sorcier non plus à ce qu'il explique. Pour enregistrer et sélectionner, oui, mais là ça veut dire que c'est la cata, je sors, je reviens, il y a tout qui est perdu. Non, pour conserver la mise en forme, enregistrer ensuite une copie au format Word le plus récent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Non. Et là qu'est-ce que je fais? Enregistrer sous, type document Word, regardez, il a changé, ça s'appelle docx, ça s'appelle toujours texte, mais au lieu de s'appeler texte.txt, ça va s'appeler texte.docx. Ça va? Enregistré. Voilà, ce coup-ci, regardez au-dessus, qu'est-ce qu'il est marqué? Texte.docx.
Si je retourne voir, maintenant c'est enregistré dans mon truc de travail, ici, dans mon dossier de travail, j'ai bien ça qui est ma version terminée, corrigée. Bon, il faut du temps pour se réveiller. Voilà. Voilà. Voilà, d'accord. Et si je voulais retravailler, clic droit sur texte, ouvrir avec Word, je retrouve ma version de départ, vraiment celle que j'avais tout à l'heure. Voilà, pour un petit exercice, c'était quand même